Le rituel est immuable. Pour Pierre de Wim, 98 ans, chaque journée commence par une visite au cimetière. Et ça fait un drôle de coup quand on vient au cimetière tous les jours. Enfin, voilà, on a tombé là-bas. 1 kilomètre de marche 2 fois par jour jusqu'au caveau familial. Ici reposent son épouse et 2 de ses fils, dont Charles, décédé à l'âge de 16 ans au large de Dieppe, 47e de cette lignée de pêcheurs à périr en mer. Puis le matin, c'est tôt que je me lève et que j'ai déjeuné, je viens ici. Ah oui. Vous direz, ça ne sert à rien. Mais si, quand même, ils sont là. Ils vont être avec moi. Voilà. Le monde de la pêche doit beaucoup à cet ancien marin-pêcheur et à ses enfants. Dans les années 60, leur chalut sélectif à crevettes révolutionnaire a mis fin au gaspillage inutile de tonnes de poissons. La presse spécialisée saluait encore il y a peu une invention écologiste avant l'heure. Le filet que je vous explique là, alors la chaîne, elle fait sauter les crevettes passent à travers ici, ils s'en vont au fond là-bas, et les crabes, ils passent ici. Les crabes, le saleté, ici, tout, voyez-vous, en dessous. Il y a que les crevettes qui passent au-dessus. En 50 ans, le chalut de Wim n'a pas perdu de son efficacité. Hop, hop, hop. Oh non, il ne peut pas y avoir quand même ça traîne. Voyez-vous là, tout ça s'est passé, c'est pas dans les crevettes. Les crevettes sont à côté. Regardez, voilà, les crevettes. Ils sont pas grosses. Non, ils sont là-bas, je suis grosse, ils sont là-bas. Oui, il faut attraper en pied pour pas être en travers. Et là, quand vous avez le noir là-bas, vous suivez là-bas tout près. Tous les crevettes qui descendent, ils sont au long jusqu'à là-bas, c'est loin. Vous verrez vous-même. Hein. Ça doit être meilleur dans 10 minutes, un quart d'heure. La mer, elle descend plus vite. Le courant, il descend. Toujours meilleur dans 10 minutes. Ben oui, parce il va y avoir moins de courant. On est trop près par ici. Il connaît le champ de la crevette, donc sans lui, c'est impossible, quoi. Mais c'est un enseignement un peu long, quoi. Donc chaque année, on apprend un petit peu plus à essayer de maîtriser la crevette, à la sentir sur les pieds, à sentir le coin. Enfin, tout ça, c'est... La psychologie de la crevette est compliquée, vous savez. Mais et sans de Wim, on ne peut rien faire. Enfin, vous voyez, c'est pas mal, hein. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on va manger? Du poisson et des crevettes, un seul verre de vin par jour et pas de tabac sont les secrets de sa longévité. Ceux qui mangent beaucoup de viande, ils vivent pas mieux. Et pour éplucher une crevette, on fait ça. Vous savez, oui. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Voilà. Né en 1911, Pierre de Wim a connu le crottoir des vieilles cartes postales et des champs de marins. Dans sa jeunesse, l'obstiné Crotellois a couché sur le papier les mots des hommes et les courbes des femmes. Une écriture et des esquisses élégantes qui témoignent de la sensibilité du jeune matelot, une sensibilité qui s'accommodait mal aux conditions de vie des pêcheurs de l'époque. J'ai embarqué à bord de 12 ans, officiellement, quoi. Sans rien gagner jusqu'à 16 ans. Vous ne gagnez rien, on vous donnait rien, même pas de poisson. C'était trop dur.
Alors j'ai eu tellement la vie dure à l'époque que quand j'ai eu des mousses, j'ai toujours eu des mousses pour faire des hommes, je leur donnais la même part de poisson tous les 24 heures que les hommes. Supprimer les injustices, améliorer l'hygiène à bord des bateaux, le caractère fort et opiniâtre de Pierre de Vimes a fini par bousculer bien des habitudes. En 62 ans de pêche, ces idées auront finalement trouvé leur place dans la vie des marins, au prix de bras de fer pas toujours gagnés avec la mer. Pierre, j'ai une dernière question. La mer, vous l'aimez ou vous la haïssez? Ben, la mer, on est obligé de l'aimer, la mer. Hein. C'est lui qui est pêcheur. Même celui qui n'est pas pêcheur, la mer, quand il vient au bain, il aime bien aller prendre des bains de pieds, se baigner, prendre des bains. La mer, tout le monde, il l'aime, la mer. Hein. Hein. Même quand vous avez des naufrages, tout, décès, bon ben, vous continuez quand même, vous aimez la mer. Hein. Autrement, si vous n'aimez pas la mer, c'est pas la peine d'aller en mer. Non.